Bonjour mes chers élèves, cette fois-ci nous allons passer à une autre transformation ponctuelle qui est la rotation. Qu'est-ce qu'une rotation? Regardez, pour parler de rotation, il faut avoir un centre de rotation, il faut avoir un angle de rotation. C'est-à-dire l'image de M et M'. Comment on a fait pour arriver à M'? On a fait une rotation d'un angle θ, c'est-à-dire le sens des angles, le sens positif des angles, qui est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors vous remarquez que d'abord, la rotation conserve les distances. La distance ωm est égale à la distance ωm'. Mais cette fois-ci, on va essayer de l'interpréter avec les nombres complexes. Alors suivez attentivement. On considère dans le plan complexe associé à un repère orthonormé au UV la rotation R de centre oméga d'affixe petit oméga et d'angle θ, le point M' d'affixe Z qui est l'image du point M d'affixe Z par la rotation R de centre oméga. Alors, je vais d'abord traduire. Qu'est-ce que c'est l'image C'est équivalent. Vous avez vu la figure. Ça veut dire, il y a deux choses. C'est-à-dire, vous voyez la distance oméga M n'a pas changé. Oméga M est égal à oméga M. Et l'angle oméga M est égal à θ. Oméga M oméga M' est égal à θ. Mais nous, on va essayer de traduire ça en complexe, si vous voulez, en affixe. Alors, c'est quoi oméga M'? C'est une distance. Ça veut dire c'est un module. Regardez ici, oméga M', c'est Z' moins oméga, module, est égal à Z moins oméga. Et c'est quoi ça? Je peux le traduire en complexe. Ça donne argument Z'. Je commence par le deuxième vecteur. Moins oméga sur Z moins oméga est égal à θ. Bien sûr, modulo de pi. Vous voyez que je me suis libéré des distances et des notations de l'angle auparavant et j'ai passé directement au complexe. Mais je peux encore faire des transformations. Comme vous voyez, sont égaux, c'est-à-dire le rapport est égal à 1. Z' moins oméga sur Z moins oméga est égal à 1. Et ici, je laisse comme ça, argument Z' moins oméga sur Z moins oméga est égal à θ modulo 2pi. Donc, vous voyez que je suis devant un nombre complexe. Je connais son module et je connais son angle. Alors, je peux écrire le rapport des modules, c'est de deux modules, c'est le module des rapports Z' moins oméga sur Z moins oméga égale 1. Et l'argument de Z' moins oméga
sur Z moins oméga est égal à θ modulo 2π. Alors, comment je vais écrire ce complexe? C'est facile à écrire maintenant, vous connaissez. Donc, je peux l'écrire, il a pour module Z' moins oméga sur Z moins oméga est égal, donc c'est 1, le module c'est 1, E puissance et θ, l'écriture exponentielle. Donc j'ai essayé de vous montrer, et je peux aller encore mieux. 20 sur 4 égale 5, 20 est égal 4 fois 5. Z' moins oméga est égal voilà l'écriture complexe ou l'expression complexe de la rotation. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de passer par tous ces stades, il faut écrire directement la définition. L'image de M', c'est Z' moins oméga est égal à E puissance I θ, facteur de Z moins oméga. Θ, vous connaissez, c'est l'argument de l'angle oméga M, oméga M'. Donc, c'est ça l'expression que je peux retenir ici. Z' moins oméga est égal à E puissance I θ Z. Passons maintenant à un exercice d'application. Alors, suivez attentivement. On considère dans le plan complexe associé à un repère orthonormé au UV et soit la rotation R de centre oméga d'affixe petit oméga qui est égal à I et d'angle 3π sur 4. La question, sachant que R de M est égal à M', c'est-à-dire l'image de M par la rotation R est M', montrez que Z', qui est l'affixe de M', est égal à moins racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2 Z, Z qui est l'affixe de M, est égal à racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 plus 1, I. Nous sommes devant une expression complexe d'une rotation. C'est ça la demande, c'est ça la question. Alors on va essayer d'écrire d'abord soit l'expression complexe d'une rotation de centre oméga d'affixe oméga et d'angle θ tel que M' est l'image de M par la rotation R. Alors, c'est quoi l'expression? Z' moins Z oméga est égal à E puissance I θ Z moins Z oméga. Regardez ici, voilà l'angle θ. Et voilà le centre qui se répète pour ne pas oublier. Ceci est équivalent. Donc je remplace Z oméga, c'est Z' moins petit oméga est égal E puissance I θ Z
Ceci est équivalent Z' moins oméga C petit i, θ C 3pi sur 4, Z moins I. Ça, c'est l'écriture exponentielle d'un nombre complexe. C'est équivalent Z' moins I, que je peux écrire dans une écriture trigonométrique. Cos de 3pi sur 4 plus I sinus de 3pi sur 4 Z moins I. Donc, 3pi sur 4, ça va être un racine de 2 sur 2. Mais est-ce que c'est positif ou c'est négatif? Donc, à l'aide de notre cercle trigonométrique, dont le sens positif est comme suit. Voilà l'angle pi sur 4. Deux pi sur 4 et 3 pi sur 4. Pi sur 4. Pi sur 4, pi sur 4, c'est-à-dire 2 pi sur 4, c'est pi sur 2. Ça, c'est l'axe des sinus. Et ça, c'est l'axe des cosinus. Alors, je vais voir maintenant 3 pi sur 4. Je vais voir son signe. Pour savoir son signe, je dois projeter. Je projette sur l'axe des cosinus. Je remarque que c'est négatif. Vous voyez le sens de l'axe. Et sur l'axe des sinus, je projette, je remarque que c'est positif. Alors donc, c'est moins racine de 2 sur 2, ici, c'est plus racine de 2 sur 2. C'est équivalent Z' moins I est égal moins racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2 facteur de Z moins I. Ce qui est équivalent Z' moins I. Alors je développe, ça donne moins racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2 Z moins I moins racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Ce qui est équivalent Z' moins I moins racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2 Z plus I racine de 2 sur 2 moins I carré racine de 2 sur 2. Je fais passer le moins I de l'autre côté, donc ça me donne Z' moins racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2 Z. Donc, ça me donne, je fais passer le I. Donc, ça me donne racine de 2
sur 2 plus i, c'est-à-dire plus 1, et je factorise pareil. Moins i carré, c'est moins 1. Moins 1 multiplié par moins 1, c'est plus racine de 2 sur 2. Passons maintenant à la deuxième question. Sachant que le point D d'affixe ZD est l'image de E d'affixe ZE par la rotation R de centre oméga et d'angle 3π sur 4. R de M égale M' se traduit par l'expression complexe. Z' est égal moins racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Z plus racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 plus 1 I. Ça veut dire Z' est l'affixe de M' et Z est l'affixe de M. Donc nous, c'est d'une façon générale l'expression de la rotation, l'expression complexe. Maintenant, ZD, c'est l'image de ZE. Donc on peut, ZD, c'est-à-dire D est l'image, c'est-à-dire R de E est égal à D. Donc par analogie, donc ça me donne ZD est égal moins racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2 ZE plus racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 plus 1 I. ZE, on connaît. C'est quoi? C'est 2 plus I. C'est équivalent. ZD, l'affixe du point D, moins racine de 2 sur 2, plus I racine de 2 sur 2, c'est 2 plus I. Plus racine de 2 sur 2, plus racine de 2 sur 2, plus 1, I. Alors, je développe ZD. Donc, ça donne moins racine de 2, moins I, racine de 2 sur 2. Ça donne plus I racine de 2, plus I carré racine de 2 sur 2, plus racine de 2 sur 2, plus racine de 2 sur 2 I, plus I. Alors, j'ai développé. Vous voyez ici, c'est équivalent. ZD. Voilà, ces deux-là disparaissent. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste moins racine de 2, plus I racine de 2, moins racine de 2 sur 2, parce que I carré est égal à moins 1. Plus racine de 2 sur 2, plus I. Alors, ces deux-là aussi, ça disparaît. Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est équivalent à ZD
égale à moins racine de 2 plus 1 plus racine de 2 i. Donc voilà la fixe